Amis, je ne suis pas content. Mais on va d'abord parler de Belimo Holding, une compagnie que je ne connaissais pas avant il y a quelques jours ici. Quelqu'un m'a posé la question ici dans le groupe School. Vous savez, le groupe School, c'est ce qui me permet d'être moins fâché. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, il m'a posé la question sur Belimo. Je ne connaissais pas la compagnie, regarde-la quantitativement, etc. Ok, pas de souci. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? La première chose, je vais aller voir si vous avez un avantage concurrentiel ou bien si vous êtes susceptible de l'avoir. Tout simplement pour vérifier que ce prompt de base fonctionne. Le même prompt de base ici que vous allez retrouver ici dans la bibliothèque de prompt de base qui soutient notre projet sur lequel je ne suis pas content en date d'aujourd'hui parce que vous êtes moins d'1% à nous avoir permis d'atteindre 16% de financement sur ce projet-là. Les autres, vous faites quoi? Bref, Belimo, ça c'est pour nos amis suisses, ok? Donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de vues sur cette compagnie. Et après également, vous savez que je ne fais pas de vidéo pour plaire à qui que ce soit, d'accord? Si le business est bon, j'en parle, point à la ligne. Donc certains vont se reconnaître ici déjà en commentaire, laissez-moi savoir. Parce que quand je lance le prompt, on me dit ceci. Je dis bien, on me dit ceci, parce que la double vérification, je ne l'ai pas encore fait, mais je fais assez confiance à ce prompt-ci pour savoir que s'il mentionne que c'est dans coût de changement et dans coût de production à bas coût, qu'il y a à peu près des avantages concurrentiels, il y a de grandes chances qu'il ait raison. OK? Donc, ici, il mentionne que Belimo a un avantage concurrentiel large et il est de plus en plus en croissance. Ça m'intrigue. Et vous savez que si avantage concurrentiel il y a, ça va se voir au niveau des marges. On n'a pas encore regardé les marges. On reste donc uniquement sur la description du mot ici, selon le prompt. OK, simple. Belimo domine une niche étroite et peu spectaculaire. On les appelle ici les actionneurs de registre, les vannes de régulation et capteurs pour le HVAC. Je sais, vous ne savez pas ce que ça veut dire ici. HVAC, c'est tout ce qui concerne ici la chaleur, la ventilation et voilà. Attendez, CVC, il ne faut pas que je raconte des bêtises ici. CVC, en français, ça veut dire quoi? D'accord, vous voyez combien je fais ici. Hein. Je fais exactement la même chose quand je comprends pas quelque chose, quand je ne comprends pas ce que veut dire, voilà, un business, etc. Donc c'est, voilà, chauffage, ventilation et climatisation. En anglais, c'est HVAC. Un secteur d'ailleurs très intéressant. Je dis ça, je ne dis rien. De toute façon, je ferai une note d'analyse sectorielle dessus que je posterai dans le groupe School. OK? Donc, ici, c'est un secteur intéressant. Je sais c'est un secteur qui a le vent en poupe, etc. Et où je sais qu'on peut avoir des switching costs, surtout en termes de rénovation, etc. Mais refermons cette parenthèse-là. Revenons sur ce que Belimo a à nous proposer en date d'aujourd'hui. Donc, c'est un jargon du secteur. Hein. Les actionneurs de régie, c'est quoi? Les vannes de régulation, c'est quoi? Moi, je ne connais pas tout ça. Ça doit ressembler à quelque chose qui est généralement un produit standard ici dans ce domaine d'activité-là. Ça, c'est aller vérifier, etc. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, vous copiez juste actionneur de régie, c'est quoi? On va aller regarder ça. Donc, ça, c'est le jargon technique. Donc, moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a un switching cost? Pourquoi est-ce qu'il y a un coût? Parce que le switching cost, c'est coût de changement. Donc, en résumé, ici, on dit ceci. Donc, Belimo domine une niche étroite et peu spectaculaire. Les actionneurs de registre, les vannes de régulation et les capteurs pour le HVAC. Donc, majoritairement à ces niveaux-là. Que les ingénieurs et les installateurs standardisent car les dispositifs de Belimo sont reconnus pour leur fiabilité, leur rapidité de spécification et leur facilité d'intégration, transformant une catégorie de produits à consonance commoditisée en marge parmi les meilleurs du secteur. On n'a pas encore vérifié les marges. Hein. Il dit ici que le chiffre d'affaires a franchi un nouveau seuil symbolique pour la première fois avec une marge EBIT en expansion nette par rapport à l'exercice précédent, preuve d'un mode qui se renforce actuellement plutôt qu'il ne plafonne. Vous savez que le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. Deuxième niveau, c'est cette croissance-là des marges. OK. Maintenant, en termes de coût de changement, vous savez que j'adore le coût de changement en termes de switching cost. J'aime ça. Mais c'est bien d'aimer, mais je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un switching cost. C'est ça qui nous intéresse. Le mode de Belimo repose sur l'habitude de spécification et l'intégration physique plutôt que sur un verrouillage contractuel. OK. Terme d'habitude. Donc, ça veut dire ici que les gens qui utilisent Belimo, c'est parce qu'ils sont habitués à l'utiliser. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont habitués à l'utiliser? Les ingénieurs HVAC, entrepreneurs et intégrateurs de systèmes d'automatisation des bâtiments spécifient de manière répétée les produits Belimo en raison d'un historique de fiabilité éprouvé sur plusieurs décennies. Et une fois qu'un système de contrôle de bâtiment est conçu autour des actionneurs, vannes et protocoles de communication spécifiques de Belimo, basculer vers un concurrent en cours de projet ou lors d'une rénovation implique de requalifier des couples de force, c'est également un terme technique dans ce secteur, signaux de commande et logiciels d'intégration différents, un véritable coup de friction, même si Belimo ne verrouille pas ses clients contractuellement comme le ferait un éditeur logiciel. Donc,
Ce que je comprends ici, c'est que Belimo est devenu comme voilà, si tu cherches ici, disons, on va l'appeler comment, un actionneur, par exemple. Tu veux dire, bah, cherche-moi un Belimo. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on parle ici quand on parle ici de, comment on appelle ça, le terme éprouvé, ok, fiabilité, ici, il y avait un élément ici, il faut que je revienne sur le live. Hein. Alors, les ingénieurs, ok, quand on parle ici spécifié, ça veut tout simplement dire ici que quand on cherche un produit en particulier, que ce soit un actionneur, des vannes et protocoles de communication, on dit, cherche-moi un Belimo. Ok? Laissez-moi savoir en commentaire si je raconte des conneries. Hein. C'est pour ça que les commentaires sont ouverts. Ceux qui travaillent dans ce domaine-là, c'est le moment de parler. Parce que, comme je dis toujours, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps pour mentionner que vous avez un avantage concurrentiel dépendamment du domaine dans lequel vous exercez généralement parce que vous avez une expertise profonde. Et cette expertise profonde-là doit vous servir parfois quand vous cherchez des opportunités d'investissement. Commencez par vos cercles de compétences. Avant d'aller investir sur des compagnies d'assurance santé alors que vous ne comprenez même pas comment est-ce que ça fonctionne, avant d'aller investir sur des robots chirurgicaux alors que vous ne comprenez même pas que la réglementation peut être de plus en plus contraignante ou bien ce genre d'éléments-là. Bref, commencez par vos cercles de compétences. Comme on dit ici, la communication propre de Belimo confirme explicitement cette dynamique de consolidation. Donc, Belimo a la confiance ici des entrepreneurs, des ingénieurs. C'est magnifique. Et il a la confiance des entrepreneurs et des ingénieurs. Pourquoi? Parce que c'est fiable. Et ça a déjà été prouvé sur plusieurs décennies. Magnifique. Donc, la communication propre de Belimo confirme explicitement cette dynamique de consolidation. Les clients choisissent de plus en plus de standardiser l'ensemble de leur base fournisseurs autour des dispositifs de terrain de Belimo, précisément pour capter le bénéfice d'une intégration transparente à travers son portefeuille. Les données qui appuient ce raisonnement-là sont les suivantes. La croissance des capteurs et des compteurs explicitement liée à la consolidation des fournisseurs, c'est-à-dire les ventes de capteurs et compteurs ont progressé fortement en devises locales, gagnant un momentum alors que les clients basculent vers Belimo pour consolider leur base de fournisseurs de dispositifs de terrain et bénéficier d'une intégration transparente à travers le portefeuille. Le terme ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils basculent, peut-être par rapport à la fiabilité, etc. Ça, c'est une autre question qu'on pose quand on regarde le mot. On ne s'assoit pas juste comme ça, on regarde, on dit « Ah, le mot. » Non, on veut comprendre les choses. Parce qu'en comprenant les choses, on est plus serein quand on détient une compagnie. OK? Donc, même si je sais que la plupart des investisseurs ils ne veulent pas comprendre ce que l'entreprise fait. C'est volontaire. Littéralement, moi, je pense que c'est le cas. Sinon, vous passerez plus de temps ici à essayer de comprendre quelle est la mécanique interne plutôt que les chiffres, etc. Parce que les chiffres, ce n'est que le résultat de la mécanique interne. OK? Donc, momentum des gains, deuxième élément ici qui appuie son raisonnement précédent par rapport au switching cost, au coût de changement. Momentum des gains de conception dans les centres de données. Ah, très bien, donc c'est actualisé. Belimo s'est établi comme un fournisseur clé de dispositifs de terrain dans le secteur des centres de données, contribuant à sécuriser des opérations fiables tout en améliorant l'efficacité énergétique, un segment en forte croissance. Bon, on ne nous apprend rien, où les exigences de fiabilité rendent le changement de fournisseur particulièrement coûteux une fois la spécification effectuée. OK, donc le terme spécification également revient. Il faut absolument que j'ai bien vérifié qu'est-ce que ça veut dire dans ce jargon-là. Laissez-moi déjà savoir en commentaire ce que spécification, ça veut dire ici que quand on construit à peu près tous ces différents éléments-là, quand on est en train de faire le projet, on mentionne ici que bon, ici on va prendre un Belimo, ici on va prendre un Belimo, ici on va prendre un Belimo, et boum, on envoie à la centrale d'achat. Est-ce que c'est ça? Encore une fois, ici, disons que je suis novice dans ce secteur, je ne comprends rien, etc. Donc voilà les termes qui, voilà, ça m'intrigue énormément pour aller fouiller plus loin que ça, pour améliorer également mes connaissances dans le domaine. Ensuite, vous avez l'actif intangible. Si il y a un switching cost, parce que c'est fiable, et ça a déjà été prouvé par le temps, ça veut dire ici qu'il y a quand même un certain savoir-faire. Donc, Belimo a bâti une réputation authentique de qualité, d'ingénierie et de fiabilité dans sa niche spécifique, renforcée par un effort de recherche et de développement soutenu et des brevets dans des domaines comme la conception de moteurs à courant continu sans balai et les protocoles de communication numérique. Et ici, je veux savoir, est-ce qu'ils sont très proches de leurs clients finaux? Dans le sens où est-ce qu'ils prennent l'avis de leurs clients afin d'améliorer le produit? Ça me rappelle une compagnie ici qui était dans le secteur ici, la fourniture des cuisines la fourniture ici des équipements de cuisine pour les restaurants. Et c'était une entreprise qui avait l'habitude de travailler avec ses clients dans le sens où ils venaient demander aux clients qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux pour améliorer votre productivité. Ça, j'aime ce genre d'entreprise. Et ça peut être une métrique. Il n'y a pas de métrique par rapport à ça. Il faut aller en interne, il faut fouiller les forums, ce genre de choses. Vous avez l'IA en date d'aujourd'hui, vous faites quoi? Vous demandez en quoi est-ce que c'est sous-évalué? Non, sérieusement. Commençons à poser des questions comme des vrais investisseurs. Donc, il s'agit d'un véritable avantage intangible. Les ingénieurs font confiance à la marque au point de la spécifier nommément
plutôt que de chercher génériquement un actionneur. On dit « cherche-moi un Belimo ». Mais cet avantage est qualifié de narrow ou bien étroit plutôt que de large, wide, car Belimo affronte des rivaux bien plus grands et mieux dotés en ressources qui pourraient en principe égaler sa qualité d'ingénierie s'ils y consacraient suffisamment de moyens. Donc l'avantage de Belimo tient à une exécution spécialisée et à la confiance de marque au sein d'une niche. Donc cette confiance-là, c'est même l'élément le plus important. Et cette confiance-là repose sur la fiabilité et l'efficacité. Et on veut savoir pourquoi est-ce qu'elle continue à être aussi fiable et efficace depuis des années. Donc, comme je disais tantôt ici, l'avantage de Belimo tient à une exécution spécialisée et à la confiance de marque au sein d'une niche, non à une forteresse de brevets inattaquables ou à une licence exclusive. Donc, vous avez les éléments qui soutiennent ce raisonnement-là. Est-ce qu'il y a un effet de réseau ici? Non, il n'existe pas d'effet de réseau ici significatif dans l'activité de Belimo. Un entrepreneur ou un ingénieur spécifiant des dispositifs Belimo ne tire aucune valeur supplémentaire du fait que d'autres entrepreneurs utilisent également Belimo au-delà d'un bénéfice générique de familiarité et de disponibilité des pièces, ce qui relève ici d'un effet d'échelle et de standardisation et non d'un effet de réseau, au sens ici où on l'entend sur Morningstar, à savoir une valeur de plateforme partagée croissant avec chaque nouvel utilisateur. Donc ici, on va se dire qu'il n'y a pas d'effet de réseau. Donc, on switch. Maintenant, production à bas coût. Belimo n'est pas un producteur à bas coût au sens de sous-coter ses rivaux sur le prix. Son positionnement est explicitement premium, mais sa spécialisation et son échelle au sein de sa niche spécifique, dont son envergure, sa taille, lui confèrent un avantage structurel de coût et de marge que des géants généralistes ne peuvent aisément reproduire pour cette catégorie de produits précise. Donc, ses rivaux devant repartir leur recherche et développement et leur fabrication sur des portefeuilles d'automatisation de bâtiments bien plus vastes. Cela se traduit directement dans les marges. La marge EBIT de Belimo se situe bien au-dessus de ses pairs industriels typiques et a continué à s'élargir malgré des vents contraires liés aux tarifs douaniers et au change. Donc même avec les tarifs douaniers, machin de change, la marge de Belimo ne bouge pas. On n'a pas encore regardé les chiffres, hein. Donc, preuve que l'avantage provient du levier opérationnel et de la spécialisation et non de baisse de prix portée par les volumes. Donc, et ici l'élément pour soutenir ce raisonnement-là, Belimo détient une part de marché estimée et élevée sur le segment des actionnaires de registre, un niveau cohérent avec une véritable efficacité de coût et d'échelle portée par la spécialisation ici au sein de sa niche spécifique, plutôt que d'être simplement un de nombreux opérateurs ici indifférenciés. Contre-positionnement ici, il n'y en a pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques? Bon, le risque structurel le plus clair réside dans le regroupement de l'offre par des rivaux généralistes bien plus grands. Leur capacité à intégrer, donc ceux qui vont avoir tendance à proposer un large éventail de produits. Donc, revenons ici. Donc, leur capacité à intégrer actionneurs et ventes dans des plateformes complètes de gestion des bâtiments pourrait progressivement éroder la proposition de valeur autonome ici de Belimo, en particulier pour des grands projets où une plateforme monofournisseur simplifie l'administration pour l'acheteur. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous devez fournir ici l'équipe de France ici en... Je prends un exemple. Hein, une équipe de football ici en maillot, en short, en bas et en godasses. Si moi je fournis le maillot, toi, tu fournis le short et Y ici fournit les bas, ça fait 3 fournisseurs différents. Si Z maintenant vient et dit OK, simple, moi je fournis le maillot, le short, les bas et ainsi que les godasses, excusez-moi, mais il vous prend littéralement des parts de marché. Plus vite que ça, parce que nous, enfin, les acheteurs veulent avoir affaire avec le plus petit nombre de fournisseurs, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir tendance à gagner un tout petit peu, de manière générale. OK? Donc, voilà à peu près les éléments qu'on peut retrouver ici au niveau ici de la compagnie qu'on appelle Belimo. Ça, c'est au niveau du mode. Mais c'est bien de bavarder. Est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Et là, on arrive sur les chiffres. On regarde le chiffre d'affaires. C'est en francs suisses, 1,12 milliard de francs suisses, en accélération sur depuis à peu près 2024, enfin pas depuis 2024, mais on peut voir la croissance ici augmente depuis très très longtemps ici. Si on prend ici en CAGR, voilà, on a une croissance moyenne ici de 8%, ok, sur les 10 dernières années. Si on prend les 3 dernières années ici, croissance de 9%. Si on prend les 2 dernières années ici, on a une croissance de 14%. On a une accélération de la croissance sur les 2 dernières années, ce qui concorde bien avec ce qu'il mentionnait tantôt plus haut.
Premier élément positif. Gross margin ici, le gross margin ressemble à quoi? Est-ce qu'il est stable ou croissant? Vous voyez quoi? Il est croissant. Des marges brutes de 60%. Et il est croissant. Ensuite, marge EBITDA. Je vous ai toujours dit ici que oui, on peut avoir des marges brutes croissantes, etc. Est-ce que les marges EBITDA suivent la même tendance? Marges EBITDA également sont croissantes. À partir d'ici, je sais que cette compagnie peut avoir un pricing power. Enfin, un avantage concurrentiel. Si j'avais commencé par les chiffres, je n'ai pas encore regardé le ROIC, etc. En plus, si tu regardes le ROIC ici, il est parfois trompeur de manière générale. Si elle n'a pas fait beaucoup d'acquisitions, comme je dis, ce n'est pas le ROIC qui détermine s'il y a un avantage concurrentiel ou pas. OK? Faites très attention. D'accord? C'est un élément qui pourrait dire qu'il y en a il y a peut-être, mais il ne confirme pas. Ne l'oubliez jamais. Et si vous ne pouvez pas mettre un nom sur l'avantage concurrentiel, savoir s'il est de plus en plus en croissance, s'il est de plus en plus en décroissance, s'il est large ou étroit, vous n'avez pas encore répondu à la question. OK? Donc, ici, on sait que la croissance des revenus est là, les marges tiennent également. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On regarde cette compagnie, net income, free cash flow, on les met sur le même graphique. On constate ici que les net income sont un peu plus élevés ici. Donc ici, il peut avoir un effet de BFR parce qu'on parle de quoi? Building materials, enfin building product. Donc c'est intéressant, il faut vous dire ici qu'il peut avoir un effet ici lié aux besoins en fonds de roulement. Mais ce n'est pas forcément mauvais, les net income auront tendance à égaler, à être l'équivalent ici des free cash flow. OK? Donc, pour moi, j'aime bien ce que je vois présentement. Dette nette sur EBITDA, cette compagnie inférieure, on est dans les building products, donc j'en de dire inférieure à 5, mais ici, pour faire même 3 de manière générale, elle n'a pas de dette. Je répète, elle n'a pas de dette, elle a même du cash net. Magnifique. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Wide mode, switching cost, intangible, en expansion, on est au moins à 25. Plus la croissance, on est au moins à 25. Et ici, le marché vous montre, vous voyez littéralement ici que sur les 20 dernières années, c'est 24 fois les bénéfices. Moi, j'appelle ça 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 40 fois les bénéfices. Bon, vous savez que moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, même s'il y a quoi. Maintenant, je vais aller regarder ici au niveau de Fastgraph. Déjà, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? C'est très rare que j'ajoute une entreprise dans ma watchlist. Magnifique, ça fait très longtemps, je n'en ai pas ajouté d'ailleurs. Donc, Belimo, bienvenue dans la watchlist. Maintenant, quand on regarde à peu près sur Fastgraph ici, est-ce que Belimo, 25 fois les bénéfices, c'est le grand max, ça c'est parfait, il y a encore de la croissance, etc. Est-ce que c'est un business qui est essentiellement prévisible? La plupart du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Si on regarde sur une période de 2 ans en moyenne, les analystes sont de plus en plus optimistes. Donc, on a peut-être ici le vent en poupe par rapport à tout ce qui concerne ici les data centers, etc. Mais quand vous regardez ce business-ci, aussi bien la construction, les nouvelles constructions, aussi bien la maintenance, c'est ça qu'il faut avoir tendance à regarder. Je préfère de préférence même la maintenance de manière globale. Donc ici, je peux voir que Belimo, c'est un business qui est suivi par à peu près 4 à 5 analyses sur le dossier ici. Ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Donc 25 fois les bénéfices, ce n'est pas si mauvais. C'est ça, d'accord? Surtout quand on va regarder la taille du marché, etc. Donc 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près 639 francs suisses. J'arrondis en prenant un tout petit peu la croissance de 2029. Donc je viens ici dans ma watchlist, je mets 639 francs suisses. Ça, c'est mon prix. Donc, en dessous de ce prix-là, ça pourrait m'intéresser de manière générale. Bon, il y a de fortes chances ici que ça m'intéresse un peu plus bas que ça. OK? Donc, ici, aujourd'hui, on était là pour déterminer si Belimo mérite notre attention au-delà des chiffres. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a essentiellement regardé uniquement, je dis bien, on a uniquement regardé l'avantage concurrentiel. Et à partir de là, l'avantage concurrentiel nous dit ici que, oh, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder sur cette compagnie. Vas-y en profondeur. Et quand on a vérifié les chiffres, ça se traduit sur les chiffres. OK? Les chiffres, ça se traduit dessus directement, oui ou non? Vous l'avez vu en live avec moi. OK? Donc, Belimo ici, je vais la mettre dans ma watchlist. Est-ce que je peux juste... Voilà, on va encore faire la mise à jour ici. Et on va voir si Belimo a apparu dans la watchlist. C'est une compagnie suisse. Donc, Belimo. Donc, BE ici... Bon, c'est pas plus grave que ça, je mettrai ça ici en off, d'accord? L'essentiel ici, c'est qu'on ait pu déterminer que c'est une compagnie qui mérite notre attention au-delà des chiffres. Donc, n'oubliez pas les amis, je ne suis pas content du tout, ok? La raison pour laquelle je ne suis pas content, c'est parce que le projet n'avance pas rapidement. On doit à peu près, il faut qu'on le comble avant la fin du mois de juillet ici. Il faut qu'on avance rapidement. On a juste besoin de moins de 2% de l'audience actuelle, pas 19 000. Parce qu'ici, moins de 0,3%, merci à V-Invest de m'avoir fait remarquer l'erreur. Et c'est 0,3% de personnes qui nous ont permis d'atteindre 16% de financement par rapport à ce projet-là, qui va être bénéfique pour tout le monde. Et il est essentiellement financé par quoi? La bibliothèque de Prompt. C'est tout.
Il y a un kidam qui me disait ici que non, on ne veut pas de projet, on veut ici les entreprises, cherche des entreprises qui vont avoir tendance ici à exploser demain. Tu es malade ou quoi? Va te balader, va lire, d'accord? Éduque-toi. Parce qu'ici, je ne donne pas du poisson aux gens, ok? Au mieux, je vous apprends à pêcher en toute modestie, de manière générale. C'est ça qui vous permet d'être de bons investisseurs. Parce que vous devez investir avec quoi? Conviction. On ne délègue pas la conviction. Ne me croyez pas sur parole, essayez de le faire ça vous-même en allant piquer des entreprises, les mecs dans votre portefeuille, sans toutefois comprendre ce qu'elles font, sans toutefois comprendre où est l'avantage concurrentiel, sans toutefois comprendre est-ce que le management est sérieux, sans toutefois comprendre où sont les risques. Et dites-moi ce que ça donne. Ok? Donc, permettez-nous de gagner du temps, les amis. Et dans le groupe School, je vais essentiellement parler à ceux qui ont choisi ici de nous permettre ici d'avancer rapidement dans le projet. Ok? Donc, pour le moment, le groupe School, vous pouvez encore y accéder, voir, etc. Mais d'ici la fin de la semaine, il y aura de grosses modifications dessus parce que je vais commencer à poster des analyses sectorielles. Vous avez vu les résultats financiers de Intuitive Surgical? C'est surprenant? Moi, je vous dis que non. C'est pas surprenant. Ceux qui ont l'analyse sectorielle du mois de décembre 2025 pour le segment des équipements dans le domaine de la santé, allez-y voir ce qui était marqué dessus. Surtout au niveau des éléments à surveiller, des risques. Je parle souvent de mes affaires comme ça, vous pensez que c'est la rigolade. Allez-y vérifier. OK? Bref, je ferai ça essentiellement pour ceux qui sont permettez-nous de pouvoir avancer rapidement sur ce projet. Belimo, laissez-moi savoir pourquoi est-ce que les ingénieurs, les entrepreneurs, pourquoi ils aiment Belimo? Est-ce que c'est réellement fiable? Ça, c'est la question ouverte que je pose à ceux qui sont dans le secteur d'activité. Et j'aime d'ailleurs ce secteur de HVAC là. Ça m'intéresse énormément. Bref, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos ici, les amis. Ne likez pas, etc., les amis. C'est le moment d'agir. Permettez-nous d'avancer rapidement sur le projet. Merci, au revoir.